Shalom frères et sœurs en Christ, c'est encore votre humble servante qui vient pour la prière d'aujourd'hui. Mon frère et ma sœur, je te remercie, toi qui s'es déjà abonné sur cette chaîne. Et surtout, n'oubliez pas à partager pour agrandir notre famille. Nous voulons que notre famille soit une grande famille. Merci encore une fois, ma sœur. Et toi, si c'est la première fois de voir cette chaîne, ma sœur et mon frère, je t'en supplie, n'oubliez pas à s'abonner, à liker, à activer la cloche des notifications pour nous suivre quand on sera dans la prière. Et surtout, à partager cette vidéo pour que les autres puissent nous suivre comme toi, tu as pris l'initiative de nous suivre. Notre but est de t'aider, toi qui s'es déjà affaibli, toi qui ne sais pas, tu ne sais plus comment prier, toi qui es découragé. Nous voulons t'aider afin que tu puisses être en contact avec notre Dieu. Merci encore une fois. Merci d'agrandir notre famille en partageant cette vidéo. Nous allons aller commencer notre prière d'aujourd'hui qui sera tirée dans Ésaïe 41, 10 à 13. Ésaïe 41, 10 à 13. Là où notre Seigneur nous dit aujourd'hui de ne rien craindre. Il vient à notre secours. Mon frère et ma sœur, Ésaïe 41, 10 à 13, notre Seigneur nous parle de ne rien craindre, de ne pas perdre de quelque chose. Il vient à notre secours, il vient nous secourir. Et il nous parle encore que tous ceux qui nous veulent du mal, ils seront confondus. Leur travail sera anéanti. Ils seront couverts de honte. Et surtout, quand il va te voir que toi tu as progressé, notre Seigneur te vient en aide. L'air, il sera couvert de honte, ma sœur et mon frère. Je suis en train de parler avec une personne aujourd'hui. Je viens de te parler que de ne pas perdre, comme Ésaïe 41, 10, 13 le parle, de ne pas perdre de quelque chose. Ton Dieu est là pour te secourir. Je sais que tu es en train de vivre des problèmes. Tu es en train de passer dans les situations difficiles. Mais ma soeur et mon frère, prends courage. Ésaïe 41, 10, 10 à 13, ça nous parle que notre Seigneur vient nous aider. Et ceux qui sont derrière tes malédictions, ceux qui sont derrière ta malheur, ils seront couverts de honte. Et leur travail sera nul. Et leur travail sera anéanti. Nous allons aller commencer notre prière d'aujourd'hui. On va remercier notre Seigneur de nous avoir protégés, de nous avoir aimés, de nous avoir tant acceptés devant sa face. Regarde autour de toi, ma sœur. Combien de gens à cette terre ici sont des cadavres? Les temps passés, on était dans les pandémies. Il y avait des milliers de personnes qu'on enterrait jour et nuit. Mais toi, tu t'es en sortie, tu es vivante, ma sœur. C'est pourquoi il faut remercier notre Seigneur. Il a un plan merveilleux sur ta vie. Il veut te venir. Il veut venir te secourir. C'est pourquoi il t'a laissé en vie. Nous allons aller les remercier pour la bonté et la grâce qu'il nous a accordée. Merci, Papa, parce que tu es incomparable. Merci, El Shaddai, parce que tu ne changes pas. Merci, Elohim, parce que tu es toujours le même. Je te remercie, toi qui es maître des temps et des circonstances. Je te remercie, mon Dieu. Je te remercie pour ta bonté. Ma sœur te remercie, mon frère te remercie pour la miséricorde et la grâce que tu nous as accordée. Merci encore une fois, Seigneur. Toi qui ne changes pas, nous te remercions. Merci encore une fois. Mon frère et ma sœur, nous allons aller demander pardon. La parole de Dieu nous dit ceci. Même si nos péchés sont rouges comme
le sang, il va les rendre plus blanches que la neige. Toi et moi, nous sommes des péchés comme la Bible le dit. Aujourd'hui, on va aller demander pardon. On va s'humilier devant notre Seigneur en demandant pardon, afin que notre Seigneur puisse nous pardonner. Et après, on va invoquer le sang de l'agneau immolé. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, commencez à demander pardon à notre Seigneur. C'est toi-même qui connais ce qui ne sais pas avec notre Seigneur. Demande pardon. Mon Dieu, je demande pardon. Ma sœur est là pour demander pardon. Mon frère est là pour demander pardon. Pardonne nos actes. Pardonne notre attitude. Pardonne nos pensées. Pardonne nos paroles. Quand on pense, quand on regarde, c'est du péché. Oh Seigneur, pardonnez-nous. C'est toi celle qui peut nous pardonner. Ta parole nous dit ceci, vous tous qui êtes chargés, venez avec vos fardeaux, je vous déchargerai. Voici les fardeaux de ma sœur, voici les fardeaux de mon frère. Voici, on est dans tes pavis, sur tes pieds, mon Dieu, mon roi, pour déposer nos pardons. Le monde entier, nous venons avec nos pardons. Oh Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne ma sœur, mon frère. Laisse que le sang de l'agneau immolé qui a coulé sur le mont Golgotha, que le sang puisse entrer dans la vie de ma sœur, que le sang puisse entrer dans la vie de mon frère, que le sang puisse entrer dans la vie de tout le monde entier, que le sang puisse nous laver et nous fortifier. Oh, le sang de l'agneau immolé. Merci d'avoir fortifié ma sœur. Merci d'avoir aidé ma sœur. Merci de nous accepter devant ta face. Merci encore une fois. Nous allons aller demander l'aide du Saint-Esprit. Sans l'aide du Saint-Esprit, on ne peut pas se tenir. Parce que c'est le Saint-Esprit seulement qui peut nous fortifier. C'est le Saint-Esprit qui peut nous encourager. C'est le Saint-Esprit qui peut nous donner une assurance. C'est pourquoi nous allons aller demander l'aide du Saint-Esprit. Prions. Oh Esprit de Dieu, ma sœur te demande, mon frère te demande. Nous tous, nous te demandons. Regarde Ésaïe 41, 10 à 13. Notre Seigneur nous parle que de ne pas avoir peur, il vient à notre secours. Sans nous fortifier, Seigneur, on ne peut pas arriver. On va dérailler, c'est pourquoi nous te demandons, afin que tu puisses fortifier ma sœur, afin que tu puisses fortifier mon frère. Merci, cher Saint-Esprit, de nous avoir aidés. Merci encore une fois. Mon frère et ma sœur, maintenant nous allons entrer au thème de notre prière, qui sera tiré dans Ésaïe 41, 10 à 13. Ici, notre Seigneur nous parle de ne pas avoir peur. Il vient à notre secours. Tu as un problème conjugal, n'ayez pas peur. Tu as un problème dans la vie de couple, n'ayez pas peur. Tu as un problème financier, n'ayez pas peur. Tu as un problème avec tes enfants, n'ayez pas peur. Tu as un problème à ton travail, n'ayez pas peur. Ton commerce ne va pas bien, n'aie pas peur. Tout ne marche pas dans ta vie, n'aie pas peur. Tes projets n'aboutissent pas, n'aie pas peur. Mais seulement la confiance, mets l'espoir à notre Seigneur. Avec l'attitude de la prière, avec l'attitude de supplication, avec l'attitude de l'action de grâce et surtout l'attitude de sanctification, et notre Seigneur va te venir en aide. Ici, notre Seigneur, on est en train de te piéger ou de mettre quelque chose dans ta vie. Regarde tes ennemis. Ils sont en train de faire des réunions jour et nuit sur ton nom. Mais notre Seigneur te dit ici à Ésaïe qu'ils seront couverts de honte. Ils seront confondus. Les pièges qu'ils ont mis sur ton chemin, ils seront confondus. Tous ceux qui veulent que ton commerce n'aille pas à l'avant, ils seront confondus. Tous ceux qui ne veulent pas que tu puisses te marier, ils seront confondus. Tous ceux qui ne veulent pas que tes enfants puissent progresser,
ils seront confondus. Tous ceux qui ne veulent pas que toi, tes projets puissent aboutir, ils seront confondus. C'est ce que Ésaïe 41, verset 10 à 13 nous parle. C'est pourquoi notre Seigneur vient nous fortifier en nous disant de ne pas avoir peur. Je suis en train de parler avec une personne. Ma sœur, je sais que là où tu es, tu as des problèmes, peut-être financiers, tu as des problèmes avec ta maladie, tu as des problèmes dans la vie des couples, tu as des problèmes dans la vie de tes enfants, tu as des problèmes au travail, tu as des problèmes dans ton commerce. Moi, aujourd'hui, je te viens avec les mêmes mots en te disant, prends courage avec l'attitude de la prière, avec l'attitude de supplication, avec l'attitude de l'action de grâce, avec l'attitude de demander pardon, de sanctification envers notre Seigneur. Et notre Seigneur va te venir en secours. Ce n'est pas toi qui avais écrit Ésaïe 41, verset 10 à 13. Notre Seigneur a dit, tout passera, mais sa parole ne peut pas passer. Mais cette parole ici ne va pas passer dans ta vie. Notre Seigneur est là pour te secourir. Même si tu es au bout des souffles, tu arrives des temps où tu veux prendre une décision en te suicidant ou à faire de n'importe quoi. Allez, mais n'aie pas peur, ma sœur. Notre Seigneur est là. La décision que tu es en train de prendre, peut-être d'aller consulter les marabouts, peut-être d'aller dans les chemins des fétiches. Il y a des amis qui t'emmènent là-bas ou n'importe qui te conseille. Ma sœur, prends la position de sanctification, la position de la prière, la position de l'action de grâce. Et notre Seigneur va te venir en aide. Ne prends pas cette décision qui va ruiner ta vie, ma sœur. Je suis en train de parler avec une personne aujourd'hui. Je sais que tu es en train de m'écouter là où tu es, ma sœur. Notre Seigneur est là pour te secourir. Ce n'est pas les gens de ce monde ici qui peuvent te secourir. Les gens te promettent, nous allons t'aider, nous allons t'aider. Non, ma sœur. Si ce n'est pas notre Seigneur qui peut toucher le cœur de ces gens-là, qui t'ont donné une promesse, ça ne peut pas aboutir. C'est pourquoi notre seul espoir va être notre Seigneur. Et c'est celui qui va nous venir en aide. Nous allons aller prier. Nous allons aller dire à notre Seigneur, Seigneur, toi-même tu as dit dans Ésaïe 41, 10 à 13, que tout leur travail sera confondu, leur travail sera anéanti, leur travail sera à rien. Regarde, moi je viens vers toi afin que tu puisses me secourir. Je viens avec mon commerce, je viens avec ma santé, je viens avec mon budget, je viens avec mes commerces, je viens avec mes enfants, je viens avec mon mari, je viens avec tous mes projets. Viens me secourir, Seigneur. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, ma sœur est là avec son commerce, son budget, son foyer, ses enfants. Il vient, mon Dieu, mon roi, afin que tu puisses les secourir. Parce que commencez à prier pour demander à notre Seigneur de te secourir. Toi-même, tu connais ce qui ne va pas bien dans ta vie. Il est là pour te venir en aide. Il est là pour néantir, pour confondre tes ennemis. Il est là pour néantir leur travail. Il est là afin que tes ennemis soient couverts de honte. Oh mon Dieu, mon roi, ma sœur est là. Il est là avec son budget, son travail. Il est là avec son mari. Il est là avec les membres de sa famille. Il est là avec ses enfants. Oh papa, aide-la Seigneur. Viens, viens la secourir. Nous sommes là Seigneur, nous sommes là, nous sommes là. Oh mon Dieu, mon roi, notre seul guide, notre seul secours. C'est toi seul qui peut nous secourir. Merci encore une fois. Nous allons aller prier. Ici, on nous a dit que nos ennemis seront couverts de honte. Ils seront couverts de honte. Ils seront confondus. Leur travail sera réduit à rien et à néant. On va aller maintenant prier pour déraciner. On va aller déstabiliser leur travail, afin que leur travail soit confondu, afin que leur travail soit réduit à néant, afin qu'ils soient confondus et qu'ils soient couverts
de honte. Nous allons aller prendre l'autorité en déstabilisant tout pouvoir satanique dans ta vie financière, dans ton couple, dans ta vie des enfants. On va aller néantir. On va prier au nom puissant de Dieu. On est en train de néantir tout pouvoir satanique dans la vie de ma sœur. Ma sœur, continue à prier. Prie avec moi pour néantir le travail de tes ennemis. Ils sont en train de se réunir sur ton nom. Ils sont en train de se réunir afin que toi tu ne puisses pas avancer. Néantis leur travail maintenant au nom puissant de Dieu. Il est en train de néantir dans son budget que tout ce qu'on a mis comme étant des sorcelleries, tous les pieds sataniques, tous les liens qui l'unissent avec le monde des ténèbres, à cette heure ici, on est en train de les couper. À cette heure ici, on est en train de les chasser. À cette heure ici, on est en train de les déstabiliser, on est en train de les déraciner. On est en train de les déraciner. Ma sœur, commencez à déraciner tous les liens qui t'unissent avec le monde des ténèbres. Au nom puissant de Dieu, on est en train de les déraciner. Au nom puissant de Dieu, tu n'as pas d'autorité dans la vie de ma sœur. Tu n'as pas d'autorité dans la vie de mon frère. À cette heure ici, on est en train de te déstabiliser, de te désorienter. Tous les pièges qu'on a mis sur ton chemin, que ces pièges-là soient désorientés au nom puissant de Dieu. Tous les pièges qu'on a mis sur ton commerce, que ça soit désorienté au nom puissant de Dieu. Tout ce qu'on a envoyé sur ton nom, on fait retour à l'expéditeur, au nom puissant de Dieu. Commencez à faire retour à l'expéditeur. Les signatures, on fait retour à l'expéditeur, au nom puissant de Dieu. On fait retour à l'expéditeur. Tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas d'autorité dans la vie des enfants de Dieu. Tu n'as pas d'autorité. La confusion que tu veux mettre dans le couple là, tu n'as pas d'autorité. On est en train de te déstabiliser. On envoie retour à l'expéditeur, au nom puissant de Dieu. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas d'autorité. Sors dans la vie de ma sœur. Tu n'as pas d'autorité. Tu seras confondu. Tu seras néanti. Tu seras couvert de honte. Ce travail que vous avez fait jour et nuit pour déstabiliser la vie de ma sœur, pour déstabiliser la vie de mon frère, ce travail sera nul. Ce travail sera néanti au nom puissant de Dieu. C'est ce que Ésaïe 41, verset 10 à 13 nous parle. Tout ce qu'on a mis sur ton piège, tout ce qu'on a placé, tous leurs réunions, tous leurs signatures, tous leurs cachets, tout ce qu'ils ont mis à cette heure ici, on les proclame comme état néanti, comme état déstabilisé au nom puissant de Dieu. Tu n'as pas d'autorité. Merci encore une fois. Merci mon Dieu, mon roi. On va aller invoquer le feu. Le feu, le feu, le feu. Ma sœur t'invoque. Mon frère t'invoque. Néantis tout au nom puissant de Dieu. Tous les réunions que vous êtes en train de faire, on est en train de les néantir par le feu dévorant au nom puissant de Dieu. Merci encore une fois. Ma sœur, mon frère. Merci toi qui as pris l'attitude de la prière aujourd'hui. Merci parce que tu ne peux rien craindre parce que notre Seigneur te vient en secours. C'est la décision que tu as prise aujourd'hui. Merci parce qu'il est notre Dieu. Il est là pour te secourir jour et nuit parce que tu vas prendre l'attitude de la prière, de la sanctification et de l'action de grâce. Nous te remercions encore une fois par cette décision que tu viens de prendre et tu viens de voir que notre Seigneur est ton seul secours. Tu ne peux pas suivre une autre chemin à part le chemin de notre Seigneur. Merci encore une fois, à la prochaine. Notre prière vient de se terminer. N'oubliez pas surtout à liker, n'oubliez pas surtout à partager cette vidéo afin que les autres aussi puissent nous suivre. À la prochaine. Merci.